T'en as marre de galérer avec les décalcos? T'aimerais bien peindre les insignes des squads? Bah tu vas voir, c'est pas difficile. Bonjour à tous et bienvenue chez Painters. Oui, aujourd'hui on va parler un petit peu de traçage avec le pinceau. J'avais légèrement abordé le sujet par le passé, mais j'ai beaucoup de questions dessus. Donc je vais vous montrer comment on peut faire pour rectifier les lignes et apprendre à tracer droit. En fait, ça ne se fait pas en une seule étape. On a besoin d'avoir déjà une ligne de tracé pour que notre œil ait quelque chose à suivre et pour pouvoir corriger et faire droit. Donc il ne faut pas vous prendre la tête à vouloir faire nickel tout de suite, ça ne marche pas comme ça. Bien au contraire, il faut déjà faire quelque chose de rapide, simple, en essayant de faire relativement droit quand même, histoire d'avoir une ligne pas trop mal à suivre, et ensuite rectifier par étapes en manipulant la figurine de la bonne façon pour être toujours du même côté et de la même façon. Ce qui va vous aider largement à faire des traits, des vagues, des ronds, dessiner n'importe quoi avec aisance. Alors, le principe est très simple. On va déjà tracer une première ligne en essayant de tracer relativement droit, mais sans trop se prendre la tête. C'est pas grave si tous les bords sont irréguliers. À ce stade-là, c'est pas gênant. Ensuite, on va venir se servir de cette ligne pour commencer à tirer droit en reprenant le trait. Pourquoi ça va marcher? Parce que notre œil va avoir une ligne à suivre. Et ça marche pour toutes les formes, pas seulement pour les lignes droites. Si je veux dessiner un cœur, quand je vais repasser, je vais arriver à refaire les bords. Idem pour un insigne des squads, même si je le dessine très vite comme ça et pas droit, ça va donner à mon œil la capacité de le suivre pour pouvoir le faire et le remplir. Par contre, vous voyez, il ne faut pas hésiter à tourner. Si on essaye de faire en restant toujours dans le même sens, ça ne va pas aller du tout. Il faut toujours avoir le pinceau légèrement à plat et se servir de cette façon-là. Bien sûr, pour les gauchers, ça sera dans l'autre sens, mais ça va permettre de pouvoir suivre. Si j'essaye de suivre le côté sans tourner, je vais vite être embêté. Sur une surface courbe comme une épaulière de Space Marine, c'est le même principe. Je vais d'abord tracer mon insigne grosso modo, sans trop me casser la tête. Puis ensuite, je vais venir le faire. Alors je peux commencer éventuellement par le remplissage, ça peut aider l'œil aussi. C'est pas toujours le mieux, ça dépend comment vous êtes le plus à l'aise. Et ensuite, on vient reprendre les bords en n'hésitant pas à tourner et tourner et tourner encore la figurine dans tous les sens pour être toujours dans le bon sens pour pouvoir avancer et pas faire de vaguelettes. Là, par exemple, je suis obligé de tourner, sinon j'étais pas dans le bon sens et je risquais justement de faire des vagues. Il faut toujours que je sois dans ce sens-là parce qu'en utilisant le côté du pinceau, je vais arriver à faire quelque chose de droit. Alors, on peut faire bien sûr toute forme, même arrondi. Les arrondis, mine de rien, c'est pas toujours le plus difficile. En fait, quand vous faites le traçage, ça paraît extrêmement dur parce qu'on a du mal à faire des beaux arrondis avec un traçage. N'hésitez pas d'abord à rouler votre pinceau pour bien affiner la pointe, ce qui vous aidera à tracer. Mais vous allez voir qu'au moment où on va vouloir faire toutes les bordures et le remplissage, ça va aller bien mieux. Parce qu'en fait, la forme ronde se prête très bien au pinceau qui tourne. Et c'est là qu'on va reprendre plus facilement. Donc là, je viens faire les bords. Et quand je vais faire le bas qui était largement de traviole, je vais pouvoir, en faisant tourner le pinceau, remplir et tout de suite donner une belle forme. Parce que le pinceau se prête vraiment très bien à peindre les arrondis. Donc bien sûr, c'est beaucoup plus long qu'une décalco, mais ça vous permet de faire n'importe quel insigne, même inventé, sans avoir besoin forcément de créer des décalcos que vous n'auriez pas. Alors ça s'adapte aussi bien sûr à tout ce qui est chiffres. Donc vous pouvez faire n'importe quel chiffre.
le travailler avec n'importe quel style d'écriture. C'est un très bon exercice parce que justement, ça va vous obliger à tourner votre figurine dans tous les sens pour y arriver, ce qui va vous faire prendre de très bons réflexes. Donc vous pouvez essayer ça, c'est un entraînement excellent pour arriver à faire. Vous allez pouvoir faire du lettering également, qui est un excellent entraînement aussi, parce que là, vous allez avoir encore plus de matière que pour les chiffres. Alors n'hésitez pas, bien sûr, à laisser courir votre imagination et à donner n'importe quel style, c'est pas difficile du tout. Et après, vous allez pouvoir voir que vous allez faire n'importe quoi. Là, par exemple, on va dessiner un éclair, ce qui, en fin de compte, ne va pas être compliqué du tout. Et pour le coup, on va pouvoir agrémenter en faisant des choses un peu plus différentes pour aller encore un peu plus loin. Donc l'éclair, ça se trace tout seul. Là, je l'ai dégrossi. Je vais déjà reprendre les bords en même temps que je le remplis pour gagner un peu de temps. Vous voyez, comme d'habitude, j'hésite pas à tourner la figurine pour être toujours du bon côté pour tracer les bords. Mais là, à ce stade, je ne me préoccupe pas encore trop de faire des bords parfaits parce que je vais faire une deuxième peinture qui va être largement guidée par les lignes déjà existantes, histoire d'encadrer mon éclair dans une autre couleur. Ça donnera un peu de style et c'est un très bon entraînement aussi parce que ça vous fait faire un maximum de lignes et justement, vous allez prendre de plus en plus confiance. Vous allez vous apercevoir que c'est pas très difficile. Si vous avez du mal ou si vous hésitez, vous pouvez d'abord tracer au crayon. Au crayon, on est toujours plus à l'aise qu'au pinceau parce qu'on s'en sert tous les jours depuis très longtemps. Vous allez pouvoir, grâce à ça, remplir assez aisément et faire votre symbole. N'hésitez pas avec ça. Sinon, il y a aussi le scotch de masquage. Alors le scotch de masquage, c'est très bien. À l'aérographe, c'est très bien. Au pinceau, c'est plus compliqué. Il va falloir qu'il soit très bien collé et surtout peindre dans un sens pour éviter de glisser de la peinture en dessous. Alors là, sur un beau plat, c'est facile. Quand je vais décoller, la ligne va être nickel. Mais si on essaye sur une épaulière, là, c'est pas la même chose. Il suffit qu'elle soit un petit peu mal collée à un endroit pour que ça coule en dessous. Si je colle mon épaulière, mais sans m'assurer que c'est parfait, vous voyez, là, le bas, je vais bien l'appuyer pour que ce soit parfait, mais je vais en laisser un petit peu dans le haut pour que vous puissiez voir. Donc là, si je peins, ça va avoir tendance à couler en dessous. Et quand je retire, la partie qui était un peu mal collée, ça a largement coulé en dessous. Donc, il faut faire très attention à ça et vraiment bien le coller. Il peut toujours y en avoir qui coule un peu en dessous, mais il faut éviter qu'il y en ait trop parce que sinon, c'est vraiment galère à reprendre. Là, par exemple, j'ai bien appuyé pour que ça soit bien collé et bien peint. Je peins bien dans l'autre sens en déchargeant mon pinceau d'abord dans la zone loin pour que j'en ai moins au moment de faire ça. Et on voit le résultat, que la ligne est très nette avec juste une toute petite imperfection ici que je vais pouvoir reprendre aisément parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose. Ce qui va me permettre de pouvoir donner un peu libre cours à la créativité et faire des tonnes de choses. Alors il ne faut pas hésiter, même si vous n'aviez pas d'idée, n'hésitez pas à en rajouter encore et encore, ça change un peu et puis ça vous permet de vous exercer. Donc là, pareil, j'hésite pas à tourner la figurine pour être toujours dans le bon sens, pour reprendre et pour parfaire mes traits. Donc ça n'a rien de difficile. J'en avais parlé un petit peu sur la vidéo du Visarc, pour la ligne en bas, et c'était passé un peu inaperçu parce que j'avais pas intitulé la vidéo pour ce tuto en particulier. Et là, du coup, comme j'avais beaucoup de demandes, je me suis dit que j'allais vous en reparler. Et vous allez voir, c'est très facile de tracer comme ça. Vous voyez, il y a moyen de faire des chevrons, de s'amuser, de faire des tonnes de choses différentes. Il ne faut vraiment pas se priver.
Sympa, non? Alors, avec les mêmes méthodes, on peut faire tout ce qui est petites écritures, lettering et autres. Alors, ça fera l'objet d'un tuto à part. Là, je vous montre 2-3 exemples, mais au final, le principe est à peu près le même. On peut donner beaucoup de cachet sur une figurine grâce à ça, sans trop se casser la tête. Ça permet surtout de les faire ressortir et de se faire plaisir. Il ne faut pas hésiter avec ça, surtout pas sur les parchemins. Bon, vous avez vu, c'était pas si difficile. En fin de compte, notre œil, il a vraiment besoin de cette ligne. Il a besoin d'avoir quelque chose auquel se raccrocher pour pouvoir aller plus loin et pouvoir tracer droit. Sans ça, on a du mal. On a du mal. Surtout que sur une figurine avec un pinceau, on hésite. Bien sûr, il y a des solutions alternatives. Je vous les ai montrées. Vous pouvez d'abord tracer avec un crayon parce qu'on est plus à l'aise avec un crayon. Il n'y a pas de mal à ça. Et remplir ensuite, ça va aider votre œil à le faire. Le mieux, ce serait quand même de le faire au pinceau parce que c'est plus facile à recouvrir. Et ensuite, vous avez le scotch de masquage. Mais vous avez vu, ça peut vite poser problème. Il faut vraiment bien le coller pour que ça marche très bien. À l'aéro, le scotch de masquage, c'est génial, ça marche très très bien, mais parce que la pulvérisation est différente, ça risque pas de couler en dessous. Au pinceau, c'est beaucoup plus gênant. On peut toutefois, si c'est bien collé, ça sera presque parfait, suffisamment pour que vous n'ayez pas grand chose à rattraper et faire de belles choses. Alors, chose très importante, je tiens à vous dire que le code de remise de 10% qu'on a eu chez Greensoft World pour vous est réparé. Et ça y est, vous allez pouvoir vous en servir. Donc tous ceux qui avaient des commandes en attente et qui n'arrêtaient pas de nous demander, voilà, c'est réparé. Maintenant, il servira plusieurs fois. Donc n'hésitez pas, passez vos commandes. En attendant, je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent déjà sur Tipeee. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous aide énormément à avancer. Merci beaucoup. Alors, avant de vous dire au revoir, il faut qu'on vous parle aussi d'une petite chose. Dans quelques temps, on va vous faire une vidéo. Je pense que ça va intéresser nombre d'entre vous parce que on va vous faire gagner quelque chose. On va vous faire gagner un produit qui normalement n'est pas donné. Donc, restez à l'écoute. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine.